bonjour, donc je me présente, votre professeur m'a présenté. Je m'appelle Carmen Gordillo, je suis descendante d'une famille de réfugiés républicains espagnols. J'insiste sur le mot républicain parce que la guerre d'Espagne, ça a été un soulèvement militaire contre une république démocratiquement élue. Donc toute l'armée s'est partie derrière le général Franco pour bouter hors d'Espagne ou tuer tous les républicains. Donc ma raison d'être ici, c'est ça, c'est parce que mes parents ont fui la guerre d'Espagne avec tout ce que ça compose d'horreur, d'atrocités, de dénonciation, de répression. Donc ça c'est en gros la retirada, c'est-à-dire qu'il y a plus d'500 000 d'Espagnols qui ont fui leur pays. Ils ont franchi les frontières, enfin, ils sont arrivés aux frontières françaises, elles étaient fermées. Et le gouvernement d'Aladier, devant l'afflux d'1 million de personnes, a quand même été obligé d'ouvrir les frontières pour accueillir les Espagnols qui fuyaient. Et dans de très mauvaises conditions, en fait, parce qu'on n'avait rien prévu, ça a été vraiment la précipitation et l'improvisation. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de camps sur les plages du sud de la France, surtout le Languedoc-Roussillon, parce qu'on a agglutiné les gens en fait qui n'avaient rien, parce qu'il n'y avait pas de baraquement, il n'y avait rien, donc ils vivaient sur le sable nu. Ils creusaient des trous pour se protéger. Il ne faut pas oublier quand même qu'on était en février 1939, que c'était l'hiver, et ils creusaient des trous pour se protéger tant que faire se peut dans le sable. Il n'y avait aucun moyen d'hygiène, ils avaient très peu de nourriture, et donc il y a eu beaucoup de morts par maladie dans ces camps. Mon père était à Saint-Cyprien, le premier qui a ouvert ça a été Argelès, mais comme il y avait beaucoup de réfugiés, on a ouvert d'autres camps sur toutes les plages, donc ça allait de Argelès à Agde. Mon père lui était à Saint-Cyprien. Pour ces Espagnols-là, on a cité beaucoup les Espagnols à rentrer en Espagne, le gouvernement français et les émissaires du gouvernement franquiste aussi. On essayait de les faire repartir en Espagne. Là-bas, ils avaient la mort assurée, bien évidemment. Pour eux, le choix était simple. Soit ils acceptaient le régime franquiste avec toutes les censures, et tout ce qui suivait, toutes les tortures et souvent la mort. Ou alors ils acceptaient de rester en France dans de mauvaises conditions, mais en même temps se coupant pour beaucoup d'années de leur pays. Et pour eux, le choix de refuser le franquisme, évidemment l'exil.